Bonjour et bienvenue à notre première vidéo sur les dilutions à proprement parler. Aujourd'hui, nous allons voir trois segments. Le premier sera la fabrication d'une solution concentrée, qu'on appelle aussi une solution mère. Ensuite, nous verrons deux façons de créer une solution diluée, ou une solution fille, à partir de la solution concentrée. Je mettrai l'emphase sur les dessins qui accompagnent chacune des étapes, ainsi que sur les relations qui sont vraies selon les situations et celles qui sont erronées que vous ne devez pas utiliser. Commençons donc par la préparation d'une solution concentrée. On s'imagine, on va au laboratoire et on prend une certaine quantité de soluté, solide ou liquide, ça prendra un liquide pur, et on l'ajoute à un solvant pour former une solution concentrée. Cette solution concentrée-là s'appelle une solution mère, et c'est à partir de celle-là qu'on va finir par faire d'autres solutions par la suite. Votre travail est donc d'être capable de décrire ce dessin-là suite à la présence d'un énoncé qui demanderait la fabrication d'une solution. Le deuxième travail que vous devez faire, c'est d'être capable d'analyser cette situation-là et de retrouver qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plausible d'utiliser mathématiquement pour pouvoir décrire la situation. Par exemple, les relations permises sont les suivantes. Si vous avez pesé le soluté, 5 g de solide, vous avez pesé une quantité de liquide, eh bien la masse du soluté, vous la connaissez. Si vous avez pesé aussi le solvant, vous connaissez donc la masse du solvant, eh bien il est permis de dire que la masse de la solution sera la somme du solvant et du soluté, parce que la conservation de la masse est respectée. Si vous savez la quantité de soluté que vous avez ajoutée, c'est automatiquement la même quantité de soluté en grammes que vous avez dans votre solution, directement. Si vous êtes capable de trouver la masse molaire du soluté, vous êtes capable de trouver le nombre de moles de soluté, eh bien vous connaissez directement le nombre de moles qu'il y a dans la solution. Si vous connaissez le solvant, vous avez ajouté 20 grammes, eh bien vous avez 20 grammes de solvant dans la solution. La relation est directe. Si vous pouvez le transférer en mol avec sa masse molaire, c'est la même chose. Alors cette situation-là est peut-être la plus facile pour l'instant, parce que tout ce qu'on a fait, c'est ajouter deux trucs, solvant et soluté, qui s'additionnent. Ce qui serait totalement non permis de faire, parce que non rigoureux, c'est d'additionner des volumes de soluté et de solvant. Par exemple, vous mesurez 5 ml ou 5 cm3 de soluté, 20 ml ou 20 cm3 de solvant, vous ne pouvez pas dire qu'il y a 25 ml de solution. Parfois, ce sera 25,0, parfois, ce sera un peu moins, à 24,95 par exemple. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas additionner les volumes. Sauf, et c'est la raison de la petite étoile qui est ici, dans le cas où l'énoncé présente le terme volume approximatif. Si on mentionne qu'on cherche un volume approximatif, eh bien, les volumes peuvent être alors additionnés, parce qu'on fait une approximation. Mais en aucun autre cas, on ne pourra faire ça. Il faudra absolument passer par la masse. Mais ce n'est pas difficile parce que le volume de soluté peut être transformé en masse grâce à la masse molaire, la masse volumique, du soluté. Le volume de solvant peut être transformé en masse par la masse volumique de solvant. Et si on connaît la masse volumique de la solution, combien il y a de masse dans un volume, on peut faire le même travail si on connaît la masse volumique de la solution. L'autre chose que je veux absolument que vous réalisiez, c'est que ces trois entités-là, la masse volumique de solution, de solvant, de soluté, de solvant et de solution, ne peuvent pas être considérées égales. Elles sont trois entités totalement différentes. Et donc, il faut avoir ces trois valeurs-là si on veut faire la conversion de masse à volume pour ces trois entités-là différentes. Alors, par exemple, pour voir si vous avez compris, j'ai proposé un énoncé de problème juste en haut à droite, ici. L'énoncé de problème se rapporte à une solution qui serait déjà fabriquée. On mentionne quelle masse d'eau est contenue dans 200 cm3 d'une solution aqueuse. La solution mère de HNO3 de concentration égale à 15,9 mol par décimètre cube et de masse volumique à 1,45 g par centimètre cube. Je vous mentionne rapidement que si vous connaissez la masse de soluté et que vous ajoutez la masse du solvant, vous avez la masse de la solution. Cette relation-ci s'applique très très bien dans cette situation-là et que c'est la masse du solvant que l'on cherche. Trouvez les deux autres grâce aux informations qui sont ici, et vous pourrez trouver la masse de solvant. La réponse est de 90 g d'eau. Essayez le problème, et si vous ne réussissez pas, consultez la prochaine vidéo.
Parfait. Allons voir maintenant la première situation où nous allons créer une solution fille, une solution diluée. Il y aura deux cas. Le premier cas sera l'ajout d'un solvant dans une solution qui est déjà concentrée. Le deuxième, ce sera par ajout de deux solutions qui contiennent déjà du soluté. La première solution, le premier cas. Alors, préparons maintenant une solution diluée à partir de notre solution concentrée. À gauche, vous voyez une solution concentrée, représentée par le soluté qui est en des points et le solvant qui est du liquide. Si on ajoute du solvant à cette solution-là, on retrouve une solution diluée. Les relations qui seraient permises pour décrire cette situation-là sont les suivantes. La masse totale de la solution 1 plus la masse du solvant que j'ajoute donnerait la masse totale de la solution 2. Bien sûr, si on connaît la masse de soluté dans la 1, on n'en rajoute pas de nouveau soluté. Donc, la masse de soluté dans la 1 donne la masse de soluté à la fin. Si on connaît la masse, on connaît aussi le nombre de moles par extension qu'il y a au départ et à la fin. Finalement, la masse de solvant, elle, on en rajoute, elle grandit parce qu'on ajoute du solvant, et donc il faut additionner l'ajout plus ce qu'il y avait avant pour trouver la masse de solvant dans la solution numéro 2. Bien sûr, les relations qui étaient non permises précédemment demeurent non permises, soit l'addition des volumes et la correspondance entre les masses volumiques. Une autre façon de décrire exactement la même situation, qui est souvent beaucoup plus utilisée, est la représentation qui est présentée en haut à droite. Vous allez vous-même effectuer cette façon-là de prélever et de former des solutions diluées. On a une solution mère qui est représentée par la solution numéro 1, ici en haut à gauche. On prélève un certain volume de la solution mère. On en a par exemple 1 litre et on en veut 200 millilitres, 200 cm3. On va prendre une pipette, si on veut des petits volumes, ou un autre instrument, si on veut des grands volumes, et on va venir prélever ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple de l'encadré en haut à droite. On ne prend pas tous les moles, on prend seulement une certaine portion des moles disponibles. On prélève un volume, on le place dans un grand bécher et on lui ajoute du solvant. Ainsi, les deux entités, c'est-à-dire la solution initiale et le solvant ajouté, sont représentés tels que précédemment et finissent ensemble dans la solution diluée. L'exercice qui est juste en dessous illustre bien ce phénomène-là. Calculer la masse d'une solution aqueuse de concentration et de masse volumique nécessaire à la préparation d'une solution 2 avec ses caractéristiques. Et donc, on veut calculer la masse d'une solution qui va servir à en préparer une autre. La première portion concerne la solution numéro 1, qui est en haut ici. On cherche la masse de l'encadré, qu'on a prélevé pour former la prochaine solution, la numéro 2. La masse, ça peut toujours être lié au volume grâce à la masse volumique. Et donc, si on parle de masse, vous ne savez pas par où commencer, cherchez le volume. Ensuite, vous pourrez convertir le volume en masse grâce à la masse volumique et on la donne, la masse volumique de la solution. Finalement, la solution diluée, c'est la 2, représentée par la dernière portion, c'est-à-dire préparation d'une solution de concentration égale à. Et donc, la dernière portion, on parle de la solution fille. Essayez le problème et vous trouverez une réponse de 2,28 g de solution numéro 1. Et si vous n'y arrivez pas, vous pourrez regarder la solution dans le prochain vidéo. Finalement, la dernière façon de créer une solution diluée, c'est celle par le mélange de deux solutions du même soluté. Les récipients qui sont là contiennent des solutions de même nature, un solvant et un soluté, qui sont les mêmes à chaque fois. C'est leur proportion qui change. À gauche, la solution 1 contient beaucoup de soluté dans peu de solvant, donc c'est une solution qui serait très concentrée. On représente concentré souvent par deux parenthèses carrées, comme ça ici, pour placer la concentration du soluté à l'intérieur. Donc, très concentré. Ça, ce serait une solution diluée, car il y a peu de soluté, puis beaucoup de solvant. Et là, qu'on prend une très concentrée puis une diluée, on a une concentration finalement intermédiaire. Il y a beaucoup de solvant, il y a moyennement de soluté, et donc la nouvelle concentration est entre les deux, entre celle de la 1 et celle de la 2. Les relations qui pourraient être véridiques ou permises dans cette situation-là sont les suivantes. La masse de la solution 1 et 2, si on les additionne, ces deux masses-là donnent la masse de la solution 3. Le soluté dans la 1 peut être additionné, en termes de masse, au soluté dans la 2 pour donner celui dans la 3. Par extension, le nombre de moles dans la 1 plus le nombre de moles dans la 2 du soluté va donner le nombre de moles total à la fin. C'est logique. Ce qui est super intéressant, c'est qu'avec cette relation numéro 3, là, que vous allez utiliser très fréquemment,
notamment dans l'exercice juste à côté, eh bien, on peut réfléchir que le nombre de moles qui est dans la solution 1 est donné par, si je prends la concentration de la solution 1 fois son volume. Celui dans la 2, le nombre de moles, c'est la concentration 2 fois le volume 2. On peut additionner ceci. Et ça va forcément nous donner le nombre de moles dans la 3, donc la concentration 3 fois le volume final de la solution totale. Finalement, bien sûr, si on a du solvant dans la 1 et du solvant dans la 2, on va voir la masse de solvant au total, qui est la somme des deux. Essayez l'exercice qui est en haut à droite. Avec les relations qui sont permises, vous trouverez une réponse de 0,350 mol par décimètre cube si vous y arrivez. Sinon, encore une fois, regardez la résolution dans la prochaine vidéo. Bon travail, on se rejoint en classe pour pratiquer ces trois situations-là. À bientôt.